Vous arrivez en Occident, en fait, hein, au début des années 80. C'est là que vous découvrez que toute la musique pop vient de l'Afrique. Hein. Sans le blues, pas de rock and roll, pas de R&B, pas de country, pas de funk. Comment vous expliquez, Angélique Kidjo, que les cultures africaines aient survécu à cette volonté qu'on a eue, bon, de les instrumentaliser, voire même de les faire disparaître, en fait, par la musique, entre autres. Les cultures africaines ont survécu et ont même triomphé en Occident, là. On ne peut pas éradiquer la mémoire des gens, parce que les esclaves n'étaient pas des enfants, c'était des adultes. On avait besoin de main-d'œuvre. Les premières personnes qu'on a réduites en esclavage étaient des architectes, des médecins. Ce n'était pas seulement des n'importe quoi. Donc, ils ont commencé avec eux pour pouvoir récupérer la connaissance. Et les hommes et les femmes qui ont lutté contre l'esclavage, on n'en parle jamais, on les jetait par-dessus bord. Ceux qui sont révoltés sur le territoire ont été tous tués. C'est-à-dire qu'il y a cette mémoire de dire on nous enlève notre humanité, mais nous sommes humains. Et qu'est-ce qui est la chose la plus humaine chez nous? La culture. Donc, les esclaves qui ont fini aux États-Unis, eux, on leur a pris leur tambour parce que c'est un instrument de communication. Donc, on a dit non, 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 on ne veut pas qu'ils soient ensemble pour qu'ils communiquent. Mais on a un autre truc, le chant. Donc, c'est comme ça que le blues dans les champs de coton commençait oui, petit à les petit. chants d'esclaves. Exactement. Et partout. Au Brésil, à Salvador de Bahia, Salvador de Bahia, c'est la ville en dehors de l'Afrique qui a 85% de sa population qui est noire. Et au Cuba, partout où on va, en fait, on se rend compte que cette culture-là, qui leur a permis de garder leur humanité et leur dignité, tant qu'on peut parler de dignité sous l'esclavage, a nourri toutes les musiques. Je suis en train de faire un programme avec Yo-Yo Ma aujourd'hui qui s'appelle la sarabande africaine. Les sarabandes de Handel et de Bach, c'est la danse des esclaves du Panama. Quand c'est arrivé à la cour d'Espagne, le roi dit non, c'est trop sensuel, c'est trop voluptueux. Allez, renvoyez-moi ça en Amérique latine. C'est arrivé ici, mais le temps que ça a fait l'aller-retour, c'est rentré dans les oreilles des compositeurs, dont Handel et Bach se sont inspirés. Donc, pour moi, je dis toujours, personne n'a une culture pure, ça n'existe pas. Une race pure, ça n'existe pas. Nous sommes tous des immigrés. Nous venons tous de Lucie. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On peut dire ce qu'on veut. Tous autant que nous sommes ici, nous avons les mêmes ancêtres.